Il y a certaines situations de difficulté dans nos finances, dans nos activités, qui sont dues à nous-mêmes, c'est-à-dire notre héritage spirituel. Si toi-même tu es maudit, ton activité sera maudite. Si toi-même, de la famille où tu sors, il y a de telles malédictions qu'aucun enfant ne réussit, ton activité ne va aussi pas réussir. Donc, les blocages et l'échec dans ton commerce et dans ton entreprise peuvent venir des malédictions qui ont été décrétées ou de l'héritage maudit que tu as réussi à travers la lignée familiale. Ok? Comme une sœur qui me disait qu'elle voulait faire une activité de vente de robes de mariage. Alors qu'elle-même dans sa famille, sa grand-mère a fait un pacte avec un démon qu'elle appelle génie, quelque part derrière la ville de Boisflé, en Côte d'Ivoire, pour qu'aucune des filles de la famille ne se marie. Toi-même, tu es dans une alliance anti-mariage et tu veux vendre des robes de mariage qui vont t'envoyer de l'Europe. Ça ne peut pas marcher. Celui qui est dans les maniants, fourmis maniants ne peut pas enlever les fourmis maniants qui sont sur les autres. C'est le principe. Parce que les pactes, les alliances, les contrats traditionnels, coutumiers, ethniques, régionaux, villageois, que nos parents ont fait les sacrifices pour maudire la terre, maudire l'origine, maudire la généalogie, maudire la lignée familiale. Quand tu commences ton activité commerciale, mais c'est sûr que tu fermes parce que tu ne vends pas de manière physique. Ton spirituel maléfique t'accompagne dans ton activité. C'est cette parabole que le Seigneur a donnée dans le livre des Actes des Apôtres. Vous vous rappelez dans le livre des Actes des Apôtres? Ok? C'est une parabole pour dire qu'une seule personne peut bloquer tout parce qu'il a su lui. L'apôtre Pierre dans le bateau veut chavirer. Il y a panique. Les gens disent, mais comprends. Même à Jonas, Jonas était dans le bateau veut chavirer. Il dit, mais eux, ils ne comprennent pas. Ça ne leur est jamais arrivé. Jonas dit, oui, c'est à cause de ma présence ici. Donc, jetez-moi à l'eau et puis la tempête va se calmer. Ce qui veut dire qu'il y a une situation qui peut être dans ta vie qui bloque tout. Ce n'est pas seulement au niveau de ton commerce. C'est au niveau aussi de tout ce qui est paramètre de ta vie conjugale, ta vie de marié, tes activités, ton enfantement. Tout l'univers de ton existence est bloqué à cause d'une sorte de malédiction originelle que tu as reçue pas par ta propre volonté, mais par la croyance et des pactes sataniques que tes ancêtres ont tissés et tes parents au village et ton sang, tes grands-pères, ta grand-mère, tes oncles, tout ça, ils ont déposé un bagage de malédiction sur toi, mais qui va bloquer ton activité que tu veux faire. Voici l'un des éléments d'échec dans nos commerces et dans nos activités. La malédiction héritée ou la malédiction même qui est dans notre vie. Ce qu'on appelle les totems. Ok? Et c'est méchant. Il y a des personnes qui prennent plaisir à ce que les enfants ne sortent jamais de la maison familiale pour partir. Les enfants sont comme des bébés. Même quand ils grandissent jamais. Ok, même s'ils ont 50 ans, 60 ans, ils sont toujours enfants, ils doivent être là. Pourquoi c'est méchant? Puisqu'ils posent des actes, ils posent des actions, ils posent des actions. Même ils peuvent verser de la boisson. Moi, je suis allé dans un village, j'ai vu ça. Le village interdit que tous les enfants puissent aller voyager pour aller en Europe. J'ai fait des kilomètres de route pour rentrer dans ce campement.
Mais quand c'est déjà dit par le patriarche, toi, tu dois venir faire des activités susceptibles de t'envoyer en Europe. Mais ton commerce va fermer. Pas parce qu'il y a une concurrence autour de toi, mais parce que la malédiction de ton village, la malédiction de ta terre, ou bien la malédiction de ton origine crie contre ton activité commerciale. Ça ne peut pas se décanter. OK? Donc, il y a ce volet de l'héritage spirituel que nous-mêmes nous avons. Nous venons de quelle famille? Nous portons quel nom? Parce que j'ai vu une sœur dont le nom qu'elle portait était le nom d'un fétiche. Et le fétiche disait en bas pauvreté. Mais quand c'est comme ça, toutes tes activités que tu vas faire, ta vie sera baignée que dans la pauvreté. Ça va fermer parce que déjà tu es consacré à la pauvreté. Donc il y a tous ces éléments qui font que tu es combattu de l'intérieur toi-même. Tu es combattu de l'intérieur toi-même. Les liens de sang, les liens de nom, les liens d'adoration de famille, les pactes de terre, les pactes d'origine, les pactes ethniques, les croyances, les dieux, les génies, les lieux sacrés. Tout ça, c'est bagaille sur toi. Et puis tu veux prospérer. Tout ça, ce sont des gros bagailles sur toi et tu veux réussir dans tes activités. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas réussir parce que tu portes un bagage trop lourd qui sont les malédictions. OK? Il faut que tu enlèves le manteau. Il faut que tu enlèves cette malédiction-là de ta vie. C'est pour cela que j'ai été toujours prompt à vous conseiller. OK? Restez avec moi. J'ai été toujours prompt à vous conseiller des livres pour pouvoir prier. OK? Et je vous ai dit que vous allez sur mon profil de TikTok ici, ma chaîne. Mon profil, vous regardez ma page, il y a un lien qui va t'envoyer sur Amazon. Tu vas trouver les livres sur Amazon. OK? Tu vas cliquer et tu auras ce livre-là. Il va te permettre, le livre s'appelle L'esclave devient maître. Je cherche L'esclave devient maître. Je cherche les livres. Voilà. Ce livre s'appelle L'esclave devient maître. C'est ce livre que vous voyez là. OK? C'est L'esclave devient maître. C'est ce livre-là. OK? Ce livre va te permettre à ôter la malédiction qui s'oppose véritablement au succès de ton commerce. Il y a des prières qui vont enlever toutes sortes de malédictions que tu portes sur toi à cause de ton origine. Ce livre s'appelle L'esclave devient maître. Vous allez regarder dans mon profil, il y a là-bas le lien d'Amazon. Et même il y a le lien de mon catalogue WhatsApp Business là-bas. Vous tapez et ça va vous diriger là-bas. Vous allez voir ce livre exceptionnel qui va vous aider à enlever cette malédiction qui crie contre votre commerce. Voilà. Quatrième élément, il y a ce qu'on appelle les esprits refusants. OK? On appelle esprit refusant. Esprit tiré et refusant. Les esprits refusants, tout communément appelés dans mon domaine les esprits humains d'expulsion ou appelés les esprits humains d'opposition. Là, c'est dans l'ordre de la sorcellerie familiale méchante, jalouse, tueuse. C'est-à-dire la sorcellerie de ta famille ne veut pas que tu réussisses. Donc, ils vont te suivre par déportation spirituelle pour détruire, pour bloquer et pour fermer la porte de ton activité et de ton commerce. Ils seront au four et au moulin, surtout au moulin, pour ne même pas permettre que tu puisses réussir dans ton activité. Il y a une sœur qui m'a appelé. Elle a fait un rêve dans lequel sa tante, la sœur de sa mère, était assise à la porte de son magasin. Et dans le rêve, elle lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit, mais tu ne sais pas que c'est moi qui garde la porte. La sœur était étonnée en rêve. Donc c'est sa tante, mystiquement, spirituellement, qui vient s'asseoir devant le magasin. Elle a compris pourquoi est-ce que depuis 3 mois, ces activités ne marchent pas. Aucun client ne rentre, aucun client ne sort. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de sorcellerie qui est venu camper à la porte de son enseigne commerciale.
Rien ne rentre, rien ne sort. Et la sorcellerie dans ses pratiques et dans ses déplacements dans les œuvres de méchanceté, de destruction, vont faire tout, mettre tout en place afin d'assécher tes finances, afin même de délocaliser spirituellement ton magasin ou ta table où tu fais ton commerce, afin de semer de la moisissure ou des odeurs dans ton commerce, afin de faire quoi? Faire pourrir tout ce que tu as dans ton commerce, ils vont tout faire ce qu'ils peuvent faire pour chasser la clientèle, pour éloigner la clientèle et pour pourrir tes finances. Donc tu investis dans une activité et tu ne vois rien prospérer. Pourquoi? Parce que cette activité est sous l'emprise de la sorcellerie, de ta famille, de ton sang, de ton origine, de ta famille qui détruit tout pour ne pas que tu puisses prospérer. Il y a cet élément aussi qui est très important que vous devez retenir. Donc, pour pouvoir réussir dans son activité, il faut que tu puisses combattre la sorcellerie et triompher de les œuvres. Parce que s'ils ont Jésus est fort, est plus fort. C'est pour ça que je vous dis ça. Parce que après, quelqu'un va me poser la question, me dit, mais toi-même, tu parles, André, Jésus n'est pas fort. Dieu même n'est pas là. Mais tu penses que quand tu as dormi la salle, que Dieu va agir. Toi, tu dois prier aussi. Tu dois prendre conscience de ce qui se passe. Donc, c'est pour ouvrir les yeux des personnes que je leur dis ça. Pour qu'ils comprennent qu'il faut combattre la sorcellerie. Il faut t'opposer aux yeux de la sorcellerie à travers la prière. Il n'y a pas autre chose. À travers les bonnes prières. Je ne parle pas des prières de lamentation où on pleure, on fait des répétitions inutiles. Non, ce n'est pas ça. Je parle des prières offensives. Nous utilisons les armes spirituelles stratégiques selon l'école de combat spirituel riposte. Soyez les bienvenus à l'école de combat spirituel riposte de l'écrivain prophète Yahweh Moïse. Je vous donne la formation tactique et le combat spirituel à haut niveau pour terrasser, pour éliminer et pour dégager le sorcier. Donc c'est très important. Il faut que tu puisses avoir une vie de prière parce que la sorcellerie ne périt pas par vieillesse. Ce n'est pas parce que c'est à longtemps, des années, qu'ils te combattent, qu'ils vont abandonner. Quand ils commencent à te combattre, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Tu commences à affronter la sorcellerie, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Ok? Il n'y a pas de négociation. Donc, la puissance du mal, de la jalousie, la puissance concurrentielle, la puissance de la jalousie, de la sorcellerie familiale, qui ne veut jamais qu'on entende de bonnes nouvelles, jamais qu'on entende dire que tu as acheté ta voiture, tu as acheté ta maison, jamais entendre qu'on trouve chez toi une petite marque significative de réussite. Va tout faire pour ne pas que ton activité puisse réussir. Ils vont tout faire pour détruire cette activité pour ne pas qu'elle puisse prospérer. Ok? Donc, il est bon pour toi de combattre, de mettre fin à les œuvres, de refuser les œuvres, de dire non, c'est fini. À compter d'aujourd'hui, vous n'allez plus continuer à détruire ma vie de manière inutile. Ok? Voilà. Donc, pour pouvoir combattre la sorcellerie, c'est ce que je vous ai présenté comme livre. Plusieurs fois, j'ai présenté les livres pour que vous puissiez vraiment combattre. Je suis fatigué de vous présenter, mais je fais un effort de le faire quand même. Parce que chaque fois, je le dis, et comme on le dit, la répétition est pédagogique. C'est pour ça que je le fais. Vous avez ce livre qui vous permettra de combattre la sorcellerie à haut niveau. Ce livre qu'on appelle La poudrière céleste. Voilà, pour résister, détruire les œufs et surtout vaincre la puissance de la sorcellerie active qui te combat depuis très longtemps. Le livre, c'est La poudrière céleste. Ok? Voilà, La poudrière céleste, c'est ce livre que vous voyez là. J'espère qu'on voit. J'espère qu'on voit. Ok? Voilà, ce livre qui est là, La poudrière céleste. Voilà. Donc, je disais comme ça que, voilà, les blocages au niveau de ton commerce qui ne prospèrent pas viennent sûrement aussi de l'œuvre de la sorcellerie. La sorcellerie active, tu combattes et qui s'oppose. Sois le bienvenu, Océan d'amour. Sois le bienvenu, OM17. Sois le bienvenu. Tu combats ta réussite. Quand il y a la sorcellerie dans ta famille et qui sont très méchants, qui ne veulent pas qu'aucun des enfants de telle femme ou de tel homme réussisse, ils vont les suivre spirituellement, mystiquement. Ils vont tout mettre en place pour ne pas que la personne puisse vraiment prospérer en détruisant son commerce au point de vue financier, en pourrissant ses activités, en chassant les clients, en faisant un état qu'on appelle le blocus spirituel. Le blocus spirituel s'établissant pour bloquer toutes sortes de venues, d'entrée ou de sortie des personnes susceptibles à venir faire réussir ton commerce, à venir acheter tes articles. Il faut les chasser. Donc, il faut véritablement combattre aussi la sorcellerie. Ok. Quatrième élément, comment faire prospérer son commerce. Je vais vous rappeler que quand tu fais une activité commerciale, il y a forcément des rivaux ou des concurrents. Tu vends des pains, tu as ouvert ton magasin de vente des pains, sache que dans la même ligne, dans le même secteur aussi, il y a quelqu'un aussi qui vend les mêmes pains.
automatiquement, vous devenez des rivaux. OK? Il n'y a pas d'équilibre. Soit c'est toi qui prospères ou ça c'est elle qui prospère. Mais la personne va tout faire pour ne plus que les clients arrivent là-bas. Et ça, c'est la méchanceté, le mal. Parce qu'il y a des gens qui sont au culte du mal. L'église là, c'est le mal. Les cultes qu'ils font tous les jours, c'est du mal. Donc, ils vont aller voir des marabouts. Beaucoup de personnes meurent parce qu'elle a osé prospérer dans son activité. On lui lance un sortilège et meurt. Quand vous allez au marché public, les enseignes commerciales sur les tabouets vendent des bananes, ainsi de suite. Là. Elles sont en concurrence, elles sont en rivalité. Personne n'a pitié de son ami. Il pose des actions susceptibles de détruire l'autre en l'envoûtant, en la rendant malade, ainsi de suite. Ils vont verser des kaolins, ils vont faire de l'occultisme sous sa table. Même la personne qui va ouvrir son magasin, avant d'entrer, il voit qu'ils ont déféqué devant son magasin. Il a fait une vidéo comme ça sur TikTok, allez-y voir. Quand on a déféqué devant ton magasin, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sur TikTok. Allez-y aussi voir sur ma chaîne YouTube. Ok, allez-y, il y a le petit symbole de YouTube. Frappez là-bas, vous allez voir 250 vidéos où je parle de l'occultisme dans le domaine commercial. J'ai fait une vidéo pour ça. Donc, vous êtes en concurrence. Tu es en concurrence dans la zone d'activité avec tous ceux qui font l'activité. Et même ce qui est bizarre, ceux qui ne font pas la même activité que toi, comme ça, spontanément, de manière voulue, veulent ton malheur. Pour rien, veulent ton malheur. Pour rien, veulent ton malheur. Pour rien, le cœur, excusez-moi, le cœur de l'homme noir est vraiment noir et méchant. Pour rien. La personne fait une activité qui n'a rien à voir avec toi, ton activité. Ok? Toi, tu vends des pagnes. La personne vend des bananes. La personne vend des articles, des bananes, de la nourriture, mais ce n'est pas la même activité. Donc, qu'est-ce que tu as à lui lancer un sortilège? Qu'est-ce que tu as à la rendre mystiquement malade? Qu'est-ce que tu as à l'envoûter? Même jusqu'à la tuer. Comment? En allant faire pratique dans un cimetière pour qu'elle finisse mal. Mais qu'est-ce que tu gagnes à faire tout ça? C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. C'est vraiment méchant. Et en fait, ils font du mal à la personne comme ça. La personne est détruite comme ça. Donc, il y a des concurrents où tu fais ton activité. Ceux qui font aussi du commerce autour de toi, ceux qui font des commerces autour de toi sont totalement en concurrence, en rivalité avec toi. Vous êtes en guerre, en fait. Voici le mot que je veux dire. Vous êtes en guerre, vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre, vous êtes en confrontation, vous êtes en guerre. Ok, ces personnes ne voudront pas véritablement que vous prospérez dans vos activités. Ok, partagez, 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 partagez. Partagez ce direct, c'est presque fini. Donc, il faut, pour pouvoir réussir dans ton activité, avoir une très bonne vie de prière. Je vous en supplie. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Quand vous vous levez le matin pour aller faire vos activités commerciales, priez. Recommandez votre magasin. Recommandez vos articles. Recommandez vos clients. Recommandez votre argent. Recommandez vos ventes dans le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et si toi, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est l'occasion de le faire. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Mets ta confiance en lui. Confie-lui tes activités. C'est lui seul qui peut être un bouclier protecteur. Afin que celui qui veut te faire du mal au point de vue commercial, celui qui veut t'atteindre, celui qui veut que tu fermes, c'est lui-même qui doit fermer ce magasin à ta place au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui doit avoir lui-même son propre commerce fermé au nom de Jésus-Christ. Mais c'est à travers la prière. Ne te lève pas de manière prompte à courir. Oui, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais au travail, je m'en vais au commerce, je m'en vais au marché. Non, non, non. Il faut avoir un problème. Tu prends ton horloge, tu règles ton horloge. Quand on dit déjà 5h00, ton horloge sonne. Ou quand on dit pour les femmes qui sortent tôt, parce qu'il y a des femmes qui sortent à partir de 4h30 du matin. Déjà qu'on dit à 4h, ou bien même tu dors tôt, parce qu'il faut avoir une organisation dans sa vie.
Pas te mettre là à regarder les films jusqu'à minuit et puis tu vas te lever à 3 heures, tu ne peux pas prier. Déjà, quand on dit 21h30, tu es au lit. 22h, au plus tard, 22h, tu es dans ton sommeil. Tu as le temps de récupérer. Tu as mis ton horloge à peut-être à 3h45. Tu as dormi à 21h jusqu'à 3h45. Tu as déjà récupéré, ça sonne. Tu as au moins 30 minutes de prière, 30 minutes pour t'apprêter, prendre tes bains. Quand on dit 4h45, tu es déjà sorti. Mais il faut avoir une organisation de vie. Il ne faudrait pas que la prière te manque. Il ne faudrait pas que la prière te manque. Organise-toi. C'est à travers la prière. Parce que si Dieu te montre ce qu'on te fait, ou Dieu te montre les attaques que tu vis à cause de ton commerce. Dieu te montre les flèches, les empoisonnements, l'occultisme, les pratiques. Eux dorment chez eux à la maison. Hein. La nuit se lève, la nuit pour faire les incantations, pour que toi, ton commerce ferme, pour que toi, tu n'aies pas de clients, pour que toi, tu n'aies pas de bénéfices, et puis pour qu'elle prospère à ta place. C'est ça que tu dois retenir. Donc, de ta part aussi, il faut avoir une vie de prière forte. Voilà ce que j'ai à te dire. Et tout est grâce, tout est en Jésus-Christ. Voilà pour aujourd'hui. Si vous voulez me contacter pour prier pour vous, vous avez mon numéro WhatsApp. Me contactez sur mon numéro WhatsApp pour que je puisse prier pour vous. Mon WhatsApp, c'est le plus 225 08 90 78 30. Plus 225 08 90 78 30. Vous pouvez aussi m'appeler directement sur mon numéro plus 225 05 02 77 85 64. Vous pouvez m'appeler directement et puis on va s'entretenir ensemble. De toutes les façons, tous mes numéros sont sur toutes mes vidéos. Voilà, toutes mes vidéos, il y a mes numéros qui sont là. Vous pouvez avoir ces numéros-là. Amen, amen. J'ai été très heureux d'être avec vous pour aujourd'hui. Et je suis heureux que vous soyez à l'école de combat spirituel Riposte. Dans le logo, c'est une école de formation tactique de combat spirituel à haut niveau. On apprend les chrétiens à combattre la sorcellerie, les puissances des ténèbres, à combattre les forces occultes, à tenir ferme, à écraser la tête du serpent et à triompher de manière spirituelle. C'est ce qu'on apprend aux chrétiens, tout en nous appuyant sur la Bible et sur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai été très heureux d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous dans cette semaine encore pour un direct imminent. C'était l'écrivain, prophète Yahou Moïse, qui vous dit comme d'habitude, shalom, shalom et shalom à vous.